La première, c'est féliciter, remercier et encourager tous ceux qui se sont battus avec nous durant ces 20 jours-là. Nos responsables, nos investis, nos militants qui partout au Sénégal et à l'extérieur du Sénégal se sont mobilisés pour la victoire de la coalition gagnante Wattu Sénégal. Ils se sont battus. Certains d'entre eux sont encore aujourd'hui en prison et vont être jugés dans les prochains jours. Cette jeunesse qui a accompagné, et c'est le moment de le dire ici, le président Wade, qui est venu d'une certaine façon sauver la démocratie sénégalaise. D'autres l'ont dit qui ne sont pas avec nous. S'ils n'étaient pas là, les choses auraient été pires. Ce serait la catastrophe, puisque la planification organisée pour saboter la démocratie sénégalaise, cette régression démocratique aurait atteint des piliers qui auraient nécessairement abouti à un chaos, parce que la jeunesse sénégalaise est habituée à la démocratie et à la liberté, elle va se battre pour cela. Je voudrais donc, après l'avoir remercié et félicité, parce qu'il nous donne un exemple de courage à son âge, il a la mémoire, il a le physique, personne d'entre nous n'ose dire qu'il est fatigué. Et la jeunesse doit regarder cela pour se mobiliser et se battre pour la démocratie, pour les libertés, pour la gouvernance des ressources naturelles. Parce que l'enjeu, c'est le pétrole et le gaz qui vient. C'est pourquoi Macky Sall veut confisquer la démocratie. Pour gérer cela, lui et son clan et sa famille. Et c'est notre devoir historique de nous opposer à ça. Je voudrais terminer par parler de la Sénat et du Conseil constitutionnel. La Sénat, je l'ai poursuivi jusqu'au bout pour qu'elle nous dise, selon ses attributions, quel est le nombre de cartes d'électeurs distribuées dans chaque département dans ce pays. Elle refuse de nous donner ce chiffre-là. Alors que la Sénat connaît le chiffre, puisque à chaque fois qu'une carte d'électeur est retirée, on signe un document qui est tenu partout au Sénégal par un représentant de la Sénat. Donc il faut moins de 24 heures pour le président de la Sénat pour connaître le chiffre exact des cartes d'électeurs distribuées par département. Ils ne veulent pas le faire parce que c'est cela qui va montrer la supercherie, qui va montrer le sabotage organisé aujourd'hui pour confisquer le suffrage des Sénégalais. Enfin, le Conseil constitutionnel. En violation flagrante et ouverte du protocole de la CEDEAO, en pleine élection, en pleine campagne électorale, par 2 fois, ils ont changé les règles du jeu. C'est jamais vu au Sénégal. On voyait ça peut-être en Afrique centrale et on disait qu'au Sénégal, nous étions en avance aujourd'hui sur le plan de la démocratie. Mais alors, si nous ne nous mobilisons pas, eh bien, nous serons demain en deçà du Cameroun. Et ça, c'est inacceptable. Voilà ce que je vous dis. Je vous remercie.